d'être là avec vous cet après-midi. Bravo à toute l'équipe qui a organisé ce Woodstock. Je me répète, là, je suis vraiment contente, je suis pleine d'énergie. Et vraiment, comme le disait, je suis très satisfaite, personnellement, je suis contente du nombre de personnes qu'il y a, de la réponse que nous avons aujourd'hui. Et puis comme je disais à Will, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont dédiés, qui ont à cœur la transformation, donc on est vraiment bien gré de les avoir ici cet après-midi. Donc Will m'a demandé de parler du Forum économique international des Noirs qui a été fondé l'année dernière. Et donc je vais passer à travers cette initiative issue. Ouais, on va y arriver à ça, on va y arriver à ça. Elle me fait signe de... Alors, je me suis dit que j'aurais pu commencer en donnant autant d'exemples de la fois que j'ai été en entrevue et que j'allais pour un poste en contrôle de la qualité chez Wyatt Hurst, Marcel Lorrain, dans le Saint-Laurent. Et quand je suis arrivée en entrevue, le gars, il m'a demandé, il m'a vu, puis il m'a dit t'aimes ça, Beethoven? Je dis oui, j'aime Beethoven. Il me dit, es-tu capable de m'en parler, de faire une dissertation sur Beethoven puis telle symphonie? Je dis, j'aime ça, ça me calme, mais je ne suis pas assez calée au point de faire une dissertation. Et il me dit, moi, je ne comprends pas ça, vous autres. Vous aimez ça, le bruit, la salsa, le rap, tout et tout. Donc, je suis sortie de là en sachant tout de suite que j'avais pas la job. Okay. Donc, ça, c'est mon exemple. Quand j'ai lancé ma boîte de communication, Svart Communication, ma première conférence, c'était avec les communicateurs de la ville de Montréal. Et je présente qu'est-ce que le marketing multiculturel. Et il y a une personne dans la salle qui se lance, qui dit, mais madame, vous savez qu'au Québec, vous ne pouvez pas vraiment. Hein? La loi 101 vous interdit. Vous connaissez la loi 101? La loi 101 interdit absolument rien. Vous voyez? C'est absurde. Je veux dire, il faut être créatif, mais la loi 101 n'est pas un frein à ce qu'on puisse développer une entreprise en marketing multiculturel, tout et tout. J'ai plein d'exemples que je peux donner perso, des exemples de beaucoup de copines et de copains, beaucoup de gens qui vivent, puis je vais dire, c'est l'aspect négatif, il y a beaucoup de dépression. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de dépression et de maladies mentales que je dis dans nos communautés, dans les communautés noires, entre autres, parce que justement, les gens ne sont pas capables de vivre dignement. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dignement. Donc, fermons la parenthèse là-dessus. Je trouve bien fun de ne pas parler de tous ces exemples négatifs, mais de commencer avec Nelson Mandela qui nous dit comme ça que, en bon français, que l'argent ne donne pas le succès, mais la liberté de créer nous donne accès à ce succès-là. Et l'idée aussi avec le forum, c'est que nous, on veut s'engager à nous libérer mutuellement de tout ce qui est pauvreté et toute autre sorte de discrimination. Okay? Pourquoi c'est important pour nous? Le constat, on va à l'autre slide. Le constat, les Noirs à travers le monde, nous faisons partie des communautés les plus pauvres au monde. Là, j'ai mis juste quelques chiffres. On ne tombe pas dans ça pity party, mais c'est un constat. Okay? Au Québec, 18% de chômage, alors que c'était à ce moment-là 7% de chômage pour le reste. Là, on ne parle même pas de Montréal, okay, qui est considéré à travers le Canada comme l'arrondissement le plus pauvre du Canada. On va tomber aux États-Unis où est-ce que une famille noire va gagner 59% de ce que gagnent les foyers blancs. Okay? En Afrique du Sud, 85% des Noirs sont pauvres versus 85% des Blancs vivent une certaine situation aisée. Ça, ce sont des chiffres, ce sont des constats. Maintenant, une fois qu'on a évité tout ça, une fois qu'on a fait ce constat-là, on fait quoi? Okay? Est-ce qu'on se met dans une logique d'apitoiement de soi? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est parti du constat en disant que les Noirs créent de la richesse déjà. Personne n'est d'accord. Les Noirs créent de la richesse déjà. Pendant un petit retour en arrière, pendant 400 ans, on a aidé différents peuples, différentes nations à bâtir leur richesse. Donc,
Et encore aujourd'hui, nous continuons à faire exactement la même chose, à aider des nations à se bâtir, mais nous n'en profitons pas. Tout le monde, on retourne, Nancy. Voilà. Je t'inquiète. Donc, tout le monde, les Noirs n'en profitent pas. Donc, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant collectivement ensemble pour créer la richesse. C'est pour ça que nous, on a choisi comme mission d'accélérer la création de la richesse. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, là. L'objectif du forum, c'est de... Next slide. Comme je vous dis, on m'a demandé de parler du Forum économique international des Noirs et de l'initiative qui est née l'année dernière. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir l'autonomisation, donc l'empowerment économique des populations noires d'ici et d'ailleurs, toujours. Pourquoi ici et ailleurs? C'est qu'on vit différents contextes, on vit dans différents contextes, mais les réalités sont différentes, mais on vit quand même plus ou moins les mêmes problèmes. Donc, on croit qu'on peut partager les connaissances, qu'on peut apprendre l'un de l'autre pour pouvoir sortir de cette réalité-là. On veut engager les Noirs sur les enjeux économiques qui les concernent, puis on veut proposer des solutions pragmatiques aux enjeux économiques que vivent les populations noires. Puis surtout, on veut mobiliser, mon téléphone vient de me lâcher, on veut mobiliser les personnes concernées. Donc, mobiliser les personnes concernées, ça peut dire des Noirs comme des non-Noirs, des gens qui se sentent concernés par ces réalités-là. OK? Oui. Puis, en même temps, si ça ne vous dérange pas, moi, je reste debout. Oui, ça ne me gêne pas, je suis plus à l'aise. Après ça, ça va me permettre de finir mon 2 minutes. Vous voyez toujours? Oui, oui. Donc, next. All right. Alors, le but du forum, c'est Madame Daigle, qui était là tantôt. Elle est partie avec son fils. Elle est partie. Elle parlait du fait que on ne peut pas défaire la pauvreté une personne à la fois. C'est un système. Donc, pour défaire le système, nous devons travailler ensemble. C'est la collaboration qui va nous permettre de développer cette force économique. Et c'est vraiment dans cet esprit que le forum est né. Donc, d'identifier les priorités collectivement, de se mettre en action collectivement. Le Forum économique international des Noirs ne pourra pas faire toutes les idées, n'a pas cette ambition-là, mais on veut être un catalyseur pour que les gens puissent se mettre ensemble et réaliser des choses. Là, c'est moi qui l'ai fondé. Le président d'honneur actuellement, c'est Franck Saint-Hélémy. Franck Saint-Hélémy, c'est un des plus chics types qui existent sur la planète Terre. Okay? Il vient de créer un incubateur en plein Saint-Michel pour justement aider les personnes de Saint-Michel à stimuler l'entrepreneuriat au sein de Saint-Michel, parce que c'est un gars de Saint-Michel, un gars de Montréal-Nord, et il voulait redonner. Donc c'est un gars qui vit très bien, il est super heureux, et il vient d'injecter 4 millions pour créer, de ses poches, pour créer un incubateur pour stimuler l'entrepreneuriat au sein des différentes communautés diverses de Saint-Michel. Next. Alors, ce qu'on a fait à date, on a fait le lancement. Pour le lancement du forum, on a envoyé l'invitation une semaine avant. Puis on a eu 200 personnes qui se sont présentées. OK? Le moment clé qui a comme permis de raffermir le forum, ça a été la non-conférence que nous avons tenue en novembre. J'essaie d'aller dans mon 2 minutes et quart. OK? C'est la non-conférence que nous avons tenue à Concordia, dans laquelle on présentait 15 thèmes, 15 priorités, et que les gens ont choisi, ils en ont choisi 9. La non-conférence qu'il y avait de particulier à cette non-conférence, c'est que c'est un espace de sécurité. Puis je le dis, c'est un espace de sécurité comme souvent les Noirs n'ont pas. De pouvoir aborder les enjeux qui les tiennent réellement à cœur, qui les affectent. Donc, à un moment donné, on avait notre Émilie Nicolas National qui est là. Elle avait un super de beau chignon, okay? Bien serré, bien attaché. Et on commence à parler que nous sommes dignes, nous pouvons créer, nous pouvons. Et à un moment donné, Émilie a défait les cheveux, puis elle secoue sa crinière, tout ça. Et c'est comme, je vous parle de ça, ça a de l'air drôle, mais à ce moment-là, c'est comme la salle au complet a fait. OK? Parce que les gens se sont sentis en sécurité et ça a comme transformé cette journée.